Trizac. Écoute, Benoît, quand je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Ouais. J'ai un dilemme aujourd'hui. Lequel? Tu sais que nos conversations sont filmées. Puis là, je veux te lire quelque chose sur mon ordinateur, parce que c'est le sujet de ma chronique. Mais pour le lire, il faudrait que je mette mes lunettes. Mêlé. Mais non, mais c'est pas... Pourquoi? Pas ça. Ah, là, t'as l'air de la prof Oui. en classe. Wouh! Qu'on veut flirter. Arrête, tu sais, Van Halen. Mets t-shirt de Van Halen. Come on! Alors, je vais me forcer. Mets tes lunettes, Sophie, Non. voyons. Ah! On s'en fout. Bon, alors, je veux te parler de Guylaine Tremblay. Bon. Guylaine Tremblay, elle a écrit quelque chose sur me vois-tu, Facebook. là? Mais là, je te vois bien, Est-ce mais que je pense d'habitude, que tu me vois finalement, pas? c'est-tu quoi? Je pense que je préfère Enlève- regarder. mets pas Pour ça. te regarder, toi, je préfère enlever mes Je suis lunettes. une mauvaise humeur Puis aujourd'hui. regardez ça, là. Vas-y. Et mon Dieu, Ouais, boy. ça fait mal. Ça Ouais. fait mal aux yeux. Bon, alors Ils je sont vais pas te lire. roses, hein, tes lunettes? Non, elles sont pas roses. Ça aiderait des fois. Guylaine Tremblay, elle a fait du remplacement cette semaine à l'émission La semaine des 4 juillet. Donc, c'est elle, Guylaine Tremblay, qui remplaçait Julie Snyder, semaine de relâche. Et elle a fait une entrée Facebook, Guylaine Tremblay, pour dire qu'elle est tannée de recevoir des commentaires comme celui-ci qu'elle a reçu après avoir donc animé à la télé chez Novo. Alors, 2 points, ouvrez les guillemets. Voici ce que quelqu'un, une petite madame, est allée devant son clavier et elle a écrit ça à Guylaine Tremblay. Tout le monde aime Guylaine Tremblay. Je veux dire, qui n'aime pas Guylaine Tremblay? C'est Guylaine Tremblay, Gino Chouinard. Tout le monde aime ces gens-là. Alors, voici ce que la petite dame a écrit à Guylaine. Guylaine, sérieux, c'est rempli de fautes de français, là, bon. Guylaine, sérieux, arrête les chirurgies ou les injections. Tu étais tellement belle, maintenant tu as une mâchoire d'homme carrée et des joues qui ne t'appartiennent plus. Dommage pour ton beau visage, plein d'émotions que on ne verra plus jamais. Tu étais tellement belle avec toute ton histoire dans ta figure, bien triste. Fin de la citation. Alors, bon, moi, Pourquoi les gens prennent le temps d'écrire ça? Pourquoi, Benoît? Pourquoi? Alors, moi, là, je ne comprends pas. Madame Durocher, avec vos lunettes, là, c'est quoi ça? Non, mais moi, C'est non, mais moi, vipère, ça là. va être les lunettes, les gens vont m'envoyer des... Les gens écrivent des saloperies. Et quand tu vas voir sur la page de ces gens-là, c'est des petites madames là, qui font du sucre à la crème, qui tiennent leurs petits minous, puis qui ont des photos d'eux avec leurs petits-enfants. Puis c'est monsieur et madame tout le monde qui, dans sa vie, ça va pas bien. Alors, au lieu de s'en prendre à la source de leur problème, qui est peut-être à l'intérieur d'eux ou d'elles-mêmes, s'en prennent à la pauvre Guylaine Tremblay qui a jamais rien demandé à personne. Et ce qui me frappe là-dedans, c'est que, tu sais, mettons, l'autre jour, toi et moi, on a parlé de Madonna. OK, mettons. On parle de Madonna, puis Ouais. tu sais, est-ce qu'elle a eu une chirurgie plastique, puis tu sais, la face qu'elle avait à un gala et tout ça. Mais on s'entend que toi puis moi, on parle de Madonna, ça lui fait pas un pli sur la banane parce que Madonna est pas au courant que Cube Radio existe. Mais quand tu prends la peine d'écrire... C'est pas quelqu'un qui a écrit sur sa page Facebook « Hey, avez-vous vu ça l'autre jour? Guylaine Tremblay remplaçait Julie Snyder, ben, elle avait une face de... Tu sais, elle avait une mâchoire de... » C'est pas quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un qui écrit à Guylaine, qui veut que Guylaine soit atteinte dans le but de lui faire de la peine. Ouais. C'est ça que je comprends pas. Et des fois, je réponds, quand il y a des gens qui m'écrivent des commentaires... Je réponds toujours la même chose. J'ai dit, je me questionne sur l'état mental, pas la santé mentale. Je me questionne sur l'état mental de quelqu'un qui s'installe devant son clavier et qui s'en va sur la page de quelqu'un pour être sûr donc que cette personne-là le voit, lui chier dessus. Quel est l'intérêt? Mais tu veux dire, il y a de la malice. C'est pas vrai que c'est bien intentionné. C'est pas vrai que c'est neutre. C'est pas vrai que c'est objectif. C'est de la malice. C'est que intentionnellement, tu veux faire de la peine à quelqu'un. Donc, dans quel état mental tu te trouves, toi, que tu te dis, moi, je m'autorise à faire de la peine à quelqu'un qui a rien demandé. Guylaine, là, ça y tentait, c'était le fun, remplacé pendant une semaine. Peu importe. Mais on dit ça pour Guylaine Tremblay, mais ça s'applique pour plein de gens. Sauf que Guylaine, dans ce cas-là, elle a pris la peine sur sa page Facebook. Au moins, elle est charité chrétienne. Elle nomme pas la personne. Moi, quand quelqu'un m'écrit des bêtises, je fais une capture d'écran et je nomme les gens. Parce que je veux prendre leur nez, là, puis le mettre dans leur caca. Votre caca est là, madame, là. On va prendre votre nez, on va vous le mettre dans votre caca. C'est tout ce que vous méritez. Guylaine est plus gentille que moi. Elle le fait pas. Mais elle dit
ceci, Guylaine Tremblay. Combien de fois, nous, les actrices, devons vous expliquer qu'un beau maquillage accompagné d'un bel éclairage peut nous enlever 10 ans? Pour ce qui est de mes grosses joues, je croyais les perdre en vieillissant. Ben non, elles veulent pas. Et elle dit ceci qui est très intéressant, Benoît. Ce qui me rend triste, c'est Guylaine Tremblay qui parle, c'est qu'à 98 % ce sont des femmes qui m'écrivent pour me critiquer sur ma face. Ah oui. Eh oui. Eh oui, mais mesdames, c'est quoi votre maudit problème, là? Lâchez Guylaine, regardez-vous dans le miroir. Si vous aimez pas la face, faites-vous arranger la face, mais ne vous en prenez pas à Guylaine et aux autres femmes. Mais tu vois, il y a des fois, là, quand j'entends ça, je me dis, je m'ennuie de l'époque où, quand tu voulais communiquer avec des vedettes, tu envoyais une lettre par le courrier. Oui. Puis là, tu accumulais les enveloppes, tu disais, je ne vais pas les ouvrir. Ah oui. Parce que... Tu mets ça avec les plaintes du conseil 9 fois de sur presse, 10, là, au ouais, même c'est endroit. ça. 9 fois sur 10, ça donne quoi? Puis, tu sais, les compliments, le lendemain, ça peut être des reproches. Pourquoi s'attarder à ça? Écoute, quand je travaillais à Radio-Canada, Michel Viroli m'avait dit, je suis rentrée dans la salle des nouvelles de Radio-Canada, j'avais 21 ans. Une des premières personnes avec qui j'ai travaillé, c'est Michel Viroli. Et elle, à un moment donné, quelqu'un m'avait fait un compliment, je faisais des reportages, puis toutes sortes de trucs. À un moment donné, quelqu'un m'avait fait un compliment, puis j'étais allée voir Mimi. Puis j'avais dit, « Hey, Mimi, t'as vu? Il y a quelqu'un qui m'a fait un compliment sur mon reportage. » Et Mimi m'avait regardé, elle m'avait dit, « Sophie, tu devrais accorder aussi peu d'importance aux compliments que tu vas en accorder aux commentaires désagréables. Parce que si tu es dépendant de ça, tout de suite, en commençant, j'avais 21 ans, elle dit, débarrasse-toi de tout ça. Ni les compliments, ni les commentaires haineux ne devraient t'accueillir. Et écoute, ça fait quelques années que j'avais 21 ans et j'ai jamais oublié ça. Mais ce qu'elle dit, c'est très important, Guylaine Tremblay, parce qu'à un moment donné, ras le cul. Elle en aura le cul, là, elle est plus capable, là. Ça va faire. Mais elle prend le temps de répondre calmement, gentiment. Mais parce qu'elle est douce comme une soie, Guylaine Tremblay. Rien. Ça donnera rien. Oui, ça donne quelque chose, Benoît, parce que toi et moi, on a cette discussion. Parce que plein de gens parlent de cette sortie-là. Face à la madame en question, penses-tu que la madame en question va dire « Ah, on le sait bien, elle prend pas les critiques, on le sait bien. » Tu gagnes à rien. C'est un truc futile. Je suis pas d'accord avec toi. C'est possible que cette dame-là, voyant ce que ça a occasionné, va y penser à 2 fois la prochaine fois qu'elle va vouloir dire... Demande-lui qu'elle t'écrive. Voir si elle a compris le message de Guylaine Tremblay. Ben non, parce que Guylaine Tremblay ne met pas le nom de la petite dame. Fait qu'on sait pas c'est qui, la petite dame. La petite dame nous écoute. Si elle écoute, elle nous écoute. Elle nous écoute. C'est pas comme Madonna. Madonna nous écoute pas, mais la petite dame qui a chié sur la tête de Guylaine Tremblay, elle nous écoute. Possibilité. Alors, madame, calmez-vous le pompon. Et à 2h30, on t'écoute. Merci, Sophie. Oui. Merci.